Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue. Nous recevons ce soir, pour vous, mes chers téléspectateurs, une éminente personnalité du monde politique et culturel en France et dans le monde, internationalement reconnu par sa grande culture, ses nombreux ouvrages publiés et son militantisme pour les causes justes. Un fervent défenseur de la culture et du dialogue des civilisations, l'un des rares fils de communication aujourd'hui entre Paris et le monde arabe, messager de la culture universelle, créateur d'un nombre incalculable d'événements culturels, le père de la fête de la musique, entre autres, bien sûr. Décoré dernièrement par son Excellence président de la République, commandeur du mérite national, M. Jacques Lang, directeur général de l'Institut du monde arabe, IMA, à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Excellence. Donc je rappelle que l'IMA est la vitrine des pays arabes en France et est une institution culturelle et diplomatique, entre guillemets bien sûr, de la France en direction du monde arabe et un lien entre la France, l'Occident et les pays arabes. Donc, Monsieur, Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur, Monsieur l'intellectuel, Monsieur l'avocat, enfin, vous avez été ici en audience par son Excellence le président de la République et le président de l'Union africaine, Monsieur Mohamed Cheikh Ghazouani, jeudi dernier au palais présidentiel. En fait, sur quel sujet particulier a porté votre entretien? Quelles sont vos impressions suite à cette audience et les perspectives, bien sûr, de coopération éventuelle entre l'IMA et la Mauritanie? D'abord, je voudrais dire que je suis tellement heureux d'être ici, dans ce pays si beau et dans ce pays dont le peuple rayonne par sa générosité, par sa tolérance et je dirais par son élégance. Et j'ai la chance de connaître un certain nombre de personnalités mauritaniennes, d'artistes, de créateurs. J'aime votre pays. Et la terre des hommes, votre pays. Vraiment oui. Et des femmes. Selon cet expert. Vraiment oui. Et j'ai vécu quelques jours ici, enchanteur. Ici même à Nouakchott, où j'ai un certain nombre d'amis que j'aime beaucoup, qui font un travail remarquable pour la culture. Et ensuite à Chinguetti, où j'avais été invité par le président de la République pour participer à cette festivité dédiée aux cités anciennes. C'est un émerveillement, c'est un enchantement. Avant de parler de Chinguetti, en fait, l'audience jeudi dernier avec le président de la République, vos impressions sur cette audience, sur cette rencontre avec son Excellence? Le président est un homme remarquable qui a établi dans ce pays un climat de paix, de respect, de tolérance. C'est un homme ouvert aux liens internationaux. D'ailleurs, il exerce lui-même des fonctions importantes en Afrique. Oui, président de l'Union africaine. Absolument. Et c'est un homme qui, je pense, joue un rôle très important dans la vie internationale. Et il s'intéresse aussi à tous les sujets concernant la culture, l'économie, l'éducation. Et j'ai eu grand plaisir à le rencontrer dans le palais présidentiel et à le retrouver ensuite à Chinguetti. Donc vous avez parlé des perspectives de coopération entre l'IMA et la Mauritanie durant cette rencontre? Oui, ce matin, lorsque nous sommes rentrés dans son avion, d'abord je l'ai remercié très chaleureusement pour son accueil et pour cet événement très fort auquel nous étions conviés les uns les autres. Et je lui ai dit que j'avais l'intention d'organiser à l'Institut du monde arabe une grande exposition dédiée à la Mauritanie. Alors, dans le passé, il y a très longtemps... de Tombouctou à Chinguetti. Ça faisait partie d'une exposition plus large qui s'appelait « Les trésors de l'islam en Afrique ». Et en effet, Chinguetti, Tombouctou et d'autres figuraient comme l'exemple de culture, à la fois architecturale, de manuscrits et d'autres formes de culture, témoins, je dirais, de la civilisation caravanière qui a traversé l'Afrique. Cette exposition, d'ailleurs, avait été vue par le roi du Maroc, qui nous avait rendu visite. Il l'a trouvée tellement passionnante qu'il l'a invitée pendant plusieurs mois à Rabat. Et donc là, vous pensez réorganiser un événement Ça me paraît indispensable. Et j'ai été tellement touché, ému par les personnes d'abord. Le peuple
de Mauritanie est un peuple généreux, ouvert, élégant, passionné. Et puis ces cités anciennes et le reste font que je crois qu'on doit imaginer un événement fort et puissant dédié à la Mauritanie. Et je vais le faire. Donc en fait, vous venez, bon, comme vous le dites, vous venez d'assister à cet événement qui est marquant, qui est quand même. Je rappelle que c'est la 13e édition du Festival des cités du patrimoine, qu'on appelle. Cette édition à Chinguetti. Ce festival met surtout en lumière les villes historiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a des opportunités pour renforcer le rayonnement international de ces villes? Mais oui, ces villes à la fois sont saisissantes parce qu'elles sont aujourd'hui encore, mais parce qu'elles racontent de l'histoire et de la culture de cette région du monde. Vous savez qu'une dynastie importante qui a rayonné ensuite sur l'ensemble de l'Arabie ou de la péninsule hispanique et d'autres, est née ou plutôt est originaire de Chinguetti, de cette région. Donc je pense que la Mauritanie est, par son histoire et son présent, au cœur de toute une série de cultures et de civilisations. Parce qu'à l'Institut du monde arabe, l'image joue quand même un rôle extrêmement important dans la promotion des cultures arabes surtout. Donc comment percevez-vous en tant que directeur de cette institution la contribution de la Mauritanie à cet héritage commun? Je viens de vous le dire à l'instant. Je pense que les Mauritaniens sont parfois trop modestes, trop réservés. En réalité, leur histoire, leur présent, leur culture, leur civilisation doit être mise en valeur. Elle est brillante, elle est éclatante, elle est resplendissante. Et je vais le faire dans le cadre de l'Institut du monde arabe. Alors, par ailleurs, il y a d'autres sujets sur lesquels nous travaillons, par exemple la langue arabe, que j'essaye de soutenir et de développer à l'Institut, un peu partout dans le monde. Et en particulier, nous avons créé, l'Institut du monde arabe, une certification internationale de maîtrise de la langue arabe, une sorte de TOEFL de la langue arabe, qui aujourd'hui se propage un peu partout. J'espère qu'en Mauritanie, on pourra aussi l'adopter. La langue arabe est pas besoin de vous le dire, très présente. Une langue des connaisseurs de langue arabe mauritanienne, une langue dont la sémantique est très riche. Et ce qui me fait plaisir dans notre action pour la langue arabe, c'est qu'en juillet prochain, au Festival d'Avignon, qui est considéré comme le grand festival de culture d'Europe, la langue arabe sera à l'honneur. Et nous-mêmes préparons toute une série d'événements, notamment une nuit de la poésie, une nuit de la musique, et je souhaite que la Mauritanie soit présente à ces manifestations dédiées à la langue arabe. C'est un sujet extrêmement important par rapport, surtout pour nous, Mauritaniens. En fait, parce qu'aujourd'hui, la Mauritanie souhaite mieux en fait, préserver, valoriser son patrimoine matériel et immatériel. Et selon vous, quels sont les principaux défis à relever? Ce festival que vous organisez chaque année est en soi déjà un événement puissant, national, international, et attire l'attention sur, précisément, je répète, et l'histoire et le présent de la Mauritanie. Pour le reste, vous avez en Mauritanie des écrivains brillants, des cinéastes reconnus internationalement. C'est un pays qui, parfois peut-être, je répète, est trop modeste dans la façon de mettre en valeur ses héritages et ses créations. Donc l'Institut du monde arabe va propulser un peu plus vers l'avant en fait, la culture mauritanienne. Comme dans plusieurs pays du monde, et surtout les pays subsahariens et les pays sud-Sahara, c'est qu'il y a un monde globalisé aujourd'hui, on concilie difficilement la modernité et la préservation des identités culturelles spécifiques, comme celle de nôtre. En fait, comment on peut concilier, selon vous, cette modernité, cette préservation des identités culturelles? Pour moi, ça paraît une évidence, si vous voulez. L'être humain est un tout, on ne va pas le couper en morceaux, son histoire, son présent, son futur. Je pense que l'enseignement, d'ailleurs, doit y contribuer. L'enseignement de l'histoire, l'enseignement
de la langue. Et la langue nationale, et en particulier la langue arabe, doit être plus que jamais préservée, comme doit l'être aussi la langue française. Ouais. Et les langues nationales, bien sûr. Les langues nationales, la langue française qui mériterait d'être encore davantage soutenue sur le plan international et national. Donc je crois que la modernité, oui, à condition de ne pas sacrifier les grandes valeurs qui portent un peuple. Donc en fait, pour promouvoir la culture et l'art, vous parlez des langues, c'est que vous êtes à Lima engagé en faveur de... Vous, personnellement, vous avez toujours été engagé en faveur de l'éducation et de la culture, bien sûr, mais là, de l'éducation. Que le partenariat Lima pourrait-il envisager avec la Mauritanie pour promouvoir la culture de l'art? Je viens de vous le dire à l'instant. L'art. Je crois beaucoup aux événements. Des écrivains mauritaniens viennent à Paris, à Lima, des cinéastes ou des musiciens. Écrivains, poètes, musiciens. Poètes, mais rien ne remplace un grand événement fort de plusieurs mois qui permettrait de mettre en lumière tous les aspects de l'histoire et de la culture mauritanienne. Et je vais le faire. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous êtes censé savoir que la Mauritanie est qualifiée souvent des pays aux millions de poètes. Vous parlez de la poésie et du Festival d'Avignon. En fait, comment pensez-vous qu'on pourrait intégrer éventuellement cette richesse littéraire qui est la poésie dans les échanges culturels internationaux, surtout avec... Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Nous préparons pour le mois de juillet prochain au Festival d'Avignon, qui est le plus grand festival de théâtre européen, une nuit de la poésie. Et les poètes mauritaniens feront partie de cette nuit étincelante de la poésie. Ça a une manière de mettre en valeur la richesse et l'originalité de votre pays. Le rôle des musées et des institutions culturelles est central, en fait. Quel regard portez-vous sur le rôle des musées en général et toutes les institutions culturelles en Mauritanie? Est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter les musées? Oui, les musées servent à conserver des héritages historiques ou des œuvres d'art contemporain. Alors je ne sais pas exactement quelle est l'ampleur de la politique des musées menée en Mauritanie. C'est le développement des infrastructures culturelles, les musées et le développement culturel. Oui, je suis pour les musées naturellement, mais les musées ne doivent pas sacrifier la création d'aujourd'hui. J'ai connu une époque où on me disait, Monsieur le ministre, quelle est votre priorité? Le patrimoine, la création, la technologie, la modernité? Je répondais toujours, tout est prioritaire. La culture est prioritaire. C'est la culture et l'éducation qui sont dans un pays prioritaires. La culture, l'éducation et la recherche, parce que c'est l'investissement dans l'imagination, dans l'esprit. C'est le futur des pays. Et un pays qui sacrifierait sa culture et son éducation va à sa perte. Donc je pense que la Mauritanie doit être fière d'appartenir à une civilisation très originale, très vive, très créative, et il faut développer par conséquent et le passé et le futur. Ouais, donc en fait, on sait que vous avez beaucoup œuvré pour les échanges culturels, donc la place de la Mauritanie pourrait-elle... Qu'est-ce que la Mauritanie, dans le dialogue aujourd'hui, au niveau arabe, africain, international, quelle place pourrait occuper la Mauritanie? Écoutez, déjà la Mauritanie est présente dans la vie internationale à travers ses auteurs, à travers ses cinéastes. Un cinéaste comme Abderrahmane Sissako, par exemple, a obtenu une palme d'or à Cannes. Donc il faut continuer dans cette direction. Et je sais que plusieurs cinéastes préparent d'autres films. Donc, les échanges, c'est aussi d'accueillir, de recevoir, d'épauler. Ici même, j'imagine que l'Institut français, les responsables culturels français, arabes, africains et internationaux, arabes, africains et autres, travaillent les uns avec les autres. Personnellement, je crois à un monde métissé. Moi, je crois à un monde mélangé. Et le rôle que pourrait jouer la Mauritanie, qui est un pays quand même à cheval entre l'Afrique subsaharienne et le monde arabe. Exactement, justement. La Mauritanie, par son histoire et sa géographie, et sa nature et ses habitants, est un pays qui peut être un pont
entre la Méditerranée, l'Afrique, les différentes parties ou composantes du monde arabe. Donc la Mauritanie a un rôle essentiel à jouer et il le joue. Ah ben merci. Donc enfin, bon, juste une dernière question. Pardon. Justement, les projets ou initiatives que vous souhaiteriez voir émerger pour renforcer les liens culturels entre la Mauritanie et l'Institut du monde arabe. La Mauritanie a Ouais. été présente à de nombreuses reprises à travers des films, des récitals de poésie, l'accueil d'écrivains et surtout à travers la grande exposition sur les trésors de l'islam en Afrique, et qui était l'une des composantes de cette exposition qui a fait le tour du monde. Et en particulier est allée en Afrique et notamment au Maroc. Et je reviens de ce séjour ici avec la volonté de consacrer à la Mauritanie une grande exposition où l'on pourra mettre en valeur toutes les facettes de l'histoire et de la culture mauritanienne. Et je pense que ce sera passionnant, ce sera une découverte pour beaucoup qui connaissent mal les choses. Et puis par ailleurs, je dirais, puisque vous parlez d'échanges, moi je souhaite que la France soit un pays ouvert. Il y a parfois des tendances, disons, en France. Bien sûr. Moi je suis un homme de l'internationalisme. Et la richesse de nos pays, de la Mauritanie comme de la France, c'est de savoir précisément être à l'écoute des autres peuples. Et plus nombreux seront les étudiants et étudiantes mauritaniens en France, mieux ce sera pour les deux pays. Donc ouvrons les portes au lieu d'être frileux, hésitants. Et pour moi le plus grand bonheur c'est quand je vais dans les universités ou dans les salles de spectacle ou dans les rues et rencontrer au hasard des circonstances des étudiants qui viennent d'Afrique, et spécialement du monde arabe, me remplit de joie. Et si je parle alors plus égoïstement pour la France, je prépare un autre événement, qui, reprenant la très belle expression de Mandela, quand il rêvait d'une Afrique du Sud arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Je veux concevoir une grande exposition qui s'appellera La France arc-en-ciel. La France arc-en-ciel. La France, car ce pays où je suis... Le rôle de l'Institut du monde arabe est extrêmement important. Vital, même au-delà du monde arabe. Nous avons eu la chance, et pas la malchance, la chance, la très grande chance, tout au long des siècles, et spécialement au 19e, 20e et 20e, d'accueillir des cultures venant de l'Est, de l'Ouest, du Nord entier. Et du Sud. C'est une richesse fabuleuse. Et Qui a en même façonné temps- la France et qui a fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Pardon? Je dis que c'est une culture qui a façonné la France et Mais qui bien a fait sûr. de la France ce qu'elle est Mais aujourd'hui. bien sûr, la France Dans ne le serait... monde. Mais vous avez tout à fait raison, la France ne serait pas ce qu'elle est si elle n'avait pas été capable, parfois après des soubresauts, parfois Bien après sûr. des Une résistances, fermentation culturelle qui est De- extrêmement... d'entremêler toutes les cultures Ouais. du monde. Et c'est ce qui fait que la France, dans son meilleur état, parce que parfois la France n'est pas toujours sympathique, Ah ben oui. la France, dans son meilleur état, c'est un pays qui accède à l'universel, Ouais. d'autant plus aisément que nous avons eu la chance d'être fécondés, nourris par les cultures du monde, et spécialement aujourd'hui les cultures du Sud et les cultures africaines et les cultures arabes. C'est pour nous une chance fabuleuse, mais aussi pour ceux qui viennent du Sud, d'Afrique ou du monde arabe. Ces échanges profonds, pas seulement des échanges officiels, ces métissages, ces entremêlements de savoir, de culture, c'est fabuleux. Pour moi, c'est l'avenir du monde. L'avenir du monde, ce n'est pas dans les nationalismes étroits, ce n'est pas dans les guerres de conquête, ça c'est la mort. C'est au contraire dans des rapports d'amitié, d'échange, de mélange. Et les Mauritaniens sont un peuple ouvert. Qui ont des des peuples- choses à dire. C'est dans les peuples les plus ouverts du monde arabe. Ben, écoutez, Et je repars ici, aujourd'hui, je repars, si j'ose dire, plus amoureux que jamais de la Mauritanie.
des Mauritaniennes et des Mauritaniens. Ben, écoutez, c'est un plaisir de vous avoir accueilli. On sait que vous avez un avion à prendre dans quelques heures. Chers téléspectateurs, on a eu la chance de pouvoir s'entretenir pendant une vingtaine de minutes avec son Excellence, le directeur de l'Institut du monde arabe, M. Jacques Lang. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. C'est moi. Merci, au revoir et à très bientôt.